Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du projet Ocean Protocol, mais avant cela il est important de comprendre le marché des données. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis ravie de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et en plus de ne rien manquer, vous soutiendrez mon travail et me permettrez de sortir encore plus de contenu. En parlant de contenu, j'ai également le plaisir de vous présenter mon nouveau site internet. Vous y trouverez de nombreux articles que je ne publie pas sur YouTube et si vous n'avez pas le temps de tout suivre, abonnez-vous à ma newsletter gratuite pour recevoir une fois par semaine tous mes contenus publiés. Ainsi, vous ne raterez rien et vous pourrez vous informer à votre rythme. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, maintenant parlons du marché des données. Le marché des données est en constante évolution et est devenu un élément crucial de notre société moderne. Les données sont des informations qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions commerciales, développer de nouveaux produits, améliorer les services et bien plus encore. Les entreprises utilisent les données pour mieux comprendre les comportements des consommateurs, les tendances de marché et les performances de leurs produits, entre autres bien évidemment. Cependant, la collecte et l'utilisation des données peuvent poser des problèmes de sécurité et de confidentialité, pour ne citer que ces deux principaux problèmes. Pour remédier à cela, Ocean Protocol a été créé. Ocean Protocol, c'est une plateforme de données décentralisée construite sur la technologie de la blockchain. Son objectif principal est de permettre aux utilisateurs de partager et de monétiser des données de manière sécurisée et transparente. La plateforme Ocean Protocol permet aux entreprises et aux individus de partager des données dans un environnement sûr, tout en leur permettant de garder le contrôle sur leurs données. En termes simples, Ocean Protocol permet aux propriétaires de données de vendre ou de louer leurs données à des tiers, tels que des entreprises ou des chercheurs par exemple, en utilisant une crypto-monnaie appelée Ocean. Les données peuvent inclure des informations sur les clients, des informations sur les produits ou même des données scientifiques. L'un des principaux avantages d'Ocean Protocol est sa capacité à fournir un accès plus large et surtout plus équitable aux données. Dans le contexte actuel, de nombreuses entreprises gardent leurs données pour elles-mêmes, ce qui limite les possibilités pour les autres entreprises ou individus qui souhaitent les utiliser. En utilisant Ocean Protocol, les données peuvent être partagées de manière plus juste et ouverte, ce qui peut conduire à une plus grande innovation et à une meilleure prise de décision. Un autre avantage est la sécurité accrue d'Ocean Protocol qu'elle offre à ses utilisateurs, puisqu'en utilisant la technologie blockchain, Ocean Protocol permet aux utilisateurs de garder le contrôle total de leurs données et de s'assurer que leurs données sont utilisées uniquement à des fins autorisées. La technologie blockchain assure également la sécurité de la transaction, ce qui permet aux utilisateurs de partager leurs données en toute sécurité sans risquer de les perdre ou de les voir compromises. Pour une métaphore avec la vie réelle, on pourrait comparer la plateforme Ocean Protocol à un supermarché où les vendeurs peuvent vendre leurs données à des acheteurs intéressés. Cependant, contrairement à un marché traditionnel, Ocean Protocol offre des avantages supplémentaires tels que la sécurité des transactions et surtout un accès plus équitable aux données. Les exemples d'utilisation des données sont nombreuses et variés. Par exemple, dans le domaine de la santé, les données permettent aux médecins et aux chercheurs de mieux comprendre les maladies et les traitements. Les données peuvent être utilisées pour suivre les tendances de santé dans différentes populations, ou bien pour identifier les facteurs de risque pour certaines maladies et pour évaluer l'efficacité des traitements. Les données peuvent également être utilisées pour personnaliser les traitements en fonction des caractéristiques individuelles de chaque patient. Dans le domaine du marketing, les données sont essentielles pour les entreprises qui souhaitent atteindre leur public cible de manière efficace. Les données peuvent être utilisées pour comprendre les habitudes d'achat des consommateurs, pour suivre les tendances du marché et pour cibler les publicités de manière plus précise. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser les données pour identifier les groupes démographiques qui sont les plus susceptibles d'acheter leurs produits et pour adapter leurs campagnes publicitaires en conséquence. Dans le domaine des transports, c'est aussi un domaine qui est également en train de devenir de plus en plus important pour les données, parce que, par exemple, les données peuvent être utilisées pour suivre les habitudes de déplacement des personnes,
pour identifier les zones de congestion ou même pour optimiser les itinéraires et les horaires des transports en commun. Les données peuvent également être utilisées pour suivre les émissions de gaz à effet de serre et pour concevoir des systèmes de transport, plus durables. Voyons maintenant un exemple concret de la mise en commun des données. On peut se tourner vers le domaine de l'environnement pour ça. De nombreuses organisations travaillent à la collecte et à l'analyse des données pour surveiller les changements climatiques, la qualité de l'air et de l'eau, la biodiversité des autres aspects de l'environnement, etc. Cependant, ces données peuvent être coûteuses à collecter et à traiter, et les organisations travaillent souvent dans des régions géographiques limitées en plus de ça. Donc, en mettant en commun ces données à travers des plateformes de partage de données environnementales, les organisations peuvent créer des ensembles de données plus importants et plus complets pour surveiller l'environnement à l'échelle mondiale. Alors, cela permet une meilleure compréhension des impacts environnementaux et aide à identifier les actions nécessaires pour protéger l'environnement. Le projet Global Biodiversity Information Facility est un excellent exemple de la mise en commun des données à l'échelle mondiale. Cette base de données mondiale rassemble des informations sur la biodiversité de la planète en mettant en commun des données de différentes sources. Cette base de données permet une meilleure compréhension de la biodiversité de la Terre et aide à orienter les politiques et conservation et de gestion aussi des espèces. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du projet Dimitra qui permet de partager des données dans le domaine de l'agriculture. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo parce que je pense que c'est un projet avec un énorme potentiel. Selon moi, bien évidemment. Un autre exemple est celui de l'intelligence artificielle. Les progrès de l'intelligence artificielle dépendent également des données qui sont fournies pour l'analyse. Plus il y a de données de haute qualité disponibles pour l'analyse, plus l'intelligence artificielle sera capable de fournir des résultats précis et utiles. Les plateformes de partage de données comme Ocean Protocol peuvent jouer un rôle crucial dans la fourniture de données de haute qualité pour l'analyse par l'intelligence artificielle. Bref. En résumé, Ocean Protocol est une plateforme de données décentralisée qui permet aux utilisateurs de partager et de monétiser des données de manière sécurisée et transparente. La mise en commun des données est importante pour mieux comprendre et protéger l'environnement comme on vient de le voir, ainsi que pour atteindre une meilleure efficacité dans d'autres domaines tels que la santé, le marketing, l'agriculture et les transports pour ne citer que. Grâce à Ocean Protocol et à d'autres plateformes de partage de données, nous pouvons accéder à des données plus larges et plus équitables tout en garantissant la sécurité et la protection de ces données. Voilà, j'espère que ce projet est maintenant plus clair pour vous. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site web et de vous abonner à ma newsletter pour encore plus de contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Bye!